Philharmonique de Liège, gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Avec le soutien de la ville et du Centre culturel de Verviers, Province de Liège Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Oostbelgen. Info et tickets, jazzaverviers.be. Notre région, notre passion. Le Galfagnoc-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL Autemblève et des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagnoc-en-Blève. Et voilà, nous sommes à nouveau en direct, bien sûr, sur Impact FM et Impact News. Et c'est la rentrée, on vous l'avait dit tôt ce matin, c'est la rentrée aussi pour les émissions du Galfagnoc-en-Blève. Nous allons en direct évoquer les nouvelles du Galfa, les projets, les prochains événements, ainsi qu'un focus évidemment sur les projets Eco-Vallée Mobilité. Deux invités en studio ce matin, Caroline Lecomte, représentant la SBL Farmit pour le projet Plateforme Mobilité Autopartage Citoyen. Et puis également Frédéric Chesley, coordinateur du Galfa et chargé de mission pour le projet Demain, une éco-vallée pour tous. Alors Frédéric, comment s'est passée cette saison estivale du côté du groupe d'action locale Fagnoc-en-Blève? Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Déjà après une petite gym du matin et des petits oiseaux, merci Monsieur Dessart. Voilà. C'est toujours un plaisir de vous retrouver évidemment de notre côté. Comme avec quand même quelques jours de congé pour se ressourcer et surtout des avancées de toutes parts. L'été a fait germer les nombreuses graines semées et les projets continuent de pousser grâce aux mains pas que vertes des chargés de mission que l'on peut d'ailleurs remercier pour leur dévouement et leur bienveillance. Alors, avant d'évoquer plus en détail le projet mobilité avec Caroline, bonjour Caroline, je tiens d'abord à vous partager cette réflexion. La rentrée, c'est un peu comme la nouvelle année finalement, un nouveau départ, de bonnes résolutions, place à l'action. Personne ne peut rester insensible à l'évolution de notre société, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Alors ce qui est encore plus évident aujourd'hui, c'est que l'entraide, la coopération et le soutien aux initiatives de chez nous, près de chez vous, sont indispensables pour préserver le bien-vivre et le bien-être de notre région d'exception. Alors c'est ça, c'est notre territoire, c'est ça qui nous lie au fil de l'eau au sein de ce magnifique bassin hydrographique de l'Orblève, qui lui aussi est sous pression. On ne le répétera jamais assez. Évidemment, on sait Frédéric à quel point vous aimez ce territoire, mais quel est le lien entre le Galfagnoc-en-Blève? Oui, effectivement, avant d'être un projet leader sous forme de partenariat public-privé, qui réalise donc des projets concrets sur base d'un diagnostic, d'une stratégie de développement local et d'un appel à projet, il s'agit avant tout et tout d'abord de géographie de base avec les bassins versants. Ici, celui de l'Orblève. Et d'histoire séculaire, celle de l'ancienne principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy. On n'invente rien, finalement. On rappelle les fondamentaux et on crée des ponts. On écrit ensemble les prochains chapitres. Alors, le projet Demain, une éco-vallée pour tous, s'inscrit dans cette lignée. Lors des ateliers collaboratifs et suite aux différents contacts avec les opérateurs locaux, les communes et les administrations de tutelle, nous sommes dans la transversalité. Chacun a validé cette démarche de mettre ce bassin de vie en avant avec un focus particulier avec les communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont qui participent financièrement aux côtés de l'Europe, de la Wallonie ainsi que des membres de Haute-Orblève et du Cercle Intermils. Et tout ça, ça passe aussi par de la com, par un peu d'événementiel et tout ça va aller crescendo en fonction des évolutions. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, cette dynamique entrepreneuriale combinée aux impératifs environnementaux et sociaux, et donc en concertation, vous l'avez compris, avec les élus communaux et les administrations, permet de réaliser des projets concrets qui nous concernent toutes et tous, de près ou de loin. Justement, quels projets, par exemple, et en quoi sont-ils utiles sur le territoire et les auditeurs qui nous écoutent? Allez, pour autant qu'on considère que c'est important, parlons un peu de l'eau. Au niveau de l'eau, par exemple, les analyses de la Warchen ont été réalisées par Dorine au Contre-Rivière, en collaboration évidemment avec la commune d'Orem et la province de Liège. De nouvelles sources ont été identifiées sur la commune de Stoumont. Et un accompagnement sur l'auto-épuration et le raccordement aux égouts est d'actualité avec la commune de Stavelot. Un appel bénévole d'ailleurs est aussi en cours pour référencer les fontaines et leur état actuel. N'hésitez pas à contacter Dorine au Contre-Rivière de l'Orblève pour en savoir plus.
Alors, au niveau biodiversité, Valentin, au parc naturel des Hauts-de-Fagne-Eifel, continue de rassembler les communautés de villages désignées pour finaliser, notamment avec l'aide de l'Université de Liège, et sur base des dernières avancées en la matière, l'élaboration de ces fiches pratiques qui favoriseront la biodiversité et l'aménagement de certaines zones, dont par exemple le nouveau site de la SPI à Ettermils. Tout ça avec la complicité de la ville de Malmedy et en tenant compte de la vie économique et de la vie sociale. Et surtout les saisons qui sont également importantes pour vos actions. Ben oui, on vit au rythme de la nature, c'est important. On a encore entendu dans le précédent 8h08. Donc effectivement, au niveau du bois, par exemple, entre de nombreuses actions en cours de préparation pour la fin d'année et la prochaine édition des Lundis du Bois en étroite collaboration avec le Centre culturel de Salvo-Trois-Ponts, Olivier propose d'aller récolter les graines de nos haies remarquables qui arrivent forcément petit à petit au stade idéal. Lui, Olivier, il vous fournira toutes les explications nécessaires et ne demande qu'à découvrir ou vous faire découvrir les richesses uniques de notre territoire. Alors pour être vu alimentation, les jardins et les étals sont remplis des couleurs de l'été et semblent être acquis pour le reste de l'année. Mais évidemment, certains signes de l'arrivée de l'automne ne trompent pas. Que ce soit pour les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, vendeurs, coopératives, SBL ou opérateurs privés, les mangeurs et les consommateurs que nous sommes, l'équilibre valeur et rentabilité reste extrêmement précaire. De nombreuses actions de fonds et consultations sont en cours avec Marianne et les équipes chez Univers Paysan pour favoriser le manger local. Car oui, c'est une question de survie. Du côté associatif, Julie de la Pile, entre autres actions, renforce son planning de formation spécifique à destination des SBL du territoire qui pourront en bénéficier gratuitement. Soyez attentifs également à ce qui se passe du côté du cercle Ettermils et du projet Académie. Stéphanie ne ménage pas ses efforts pour créer des partenariats structurels, mettre en lien et assurer le chaînon manquant qui favorise l'emploi et la formation au sein de nos entreprises. Elle prépare assidûment la première rencontre des entreprises et acteurs de l'insertion professionnelle le 6 novembre prochain. Le Salon des métiers aussi, qui sera le premier du genre, en partenariat avec Fort Jeune, qui lui se déroulera le 22 janvier 2026 à Malmedy. Alors son été fut particulièrement intense avec de nombreuses actions à la clé qui sont impossibles à résumer ici. Alors vous l'avez compris, ça bouge en Haute-Amblève. N'hésitez pas à contacter les chargés de mission. Toutes les coordonnées sont sur galfa.be. Oui, comme vous le dites à l'instant, ça bouge et certainement autrement, parfois autrement, comme l'a prouvé Farmit avec le premier et certainement pas le dernier challenge. 1 mois pour bouger autrement, cela avance même au niveau de la mobilité. Et pour en parler, on retrouve Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Patrick et bonjour à toutes et tous. Et oui, me revoilà avec mon dada, la mobilité douce, la mobilité durable. Et le mois de septembre est particulièrement approprié puisque c'est à la mi-septembre la semaine de la mobilité. La semaine de la mobilité, c'est vraiment le moment pour mettre en avant des actions, proposer à chacun des tuyaux pour changer leur mobilité et de temps en temps imaginer pouvoir laisser sa voiture au garage. Plusieurs actions sont prévues pendant cette semaine-ci et c'est donc cette semaine de la mobilité. Et donc en collaboration avec les 4 communes du Galfa, donc Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont, nous avons prévu la projection d'un film sur la mobilité douce en milieu rural. Le titre c'est Virage vers le futur, c'est un film français de 2022. Et donc je vous informe des dates et des moments de projection. Le lundi 15 septembre à 19h à la Pile à Malmedy. Le mardi 16 septembre à 19h30 à la salle Oberbayern à Wem. Le mercredi 17 septembre à 19h30 au cinéma Le Versailles à Stavelot. Et la dernière projection, le lundi 22 septembre à 19h à l'ancien château de Raillé sur la commune de Stoumont. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout à fait. Tout le monde est invité. On espère vraiment vous accueillir nombreux. Et il y aura un petit échange avec les citoyens qui seront présents. On pourra poser les questions, je serai bien sûr sur place, ainsi qu'un élu de chaque commune pour les représentations. Une autre action vraiment importante et qui nous tient à cœur, là c'est organisé avec la ville de Malmedy et l'association à vélo.
qui s'appelait autrefois le GRAC. Donc nous organisons un petit déjeuner de la mobilité. C'est ici à Malmedy, ça va se passer au Malmundarium. Donc nous invitons tous les gens de la région de Malmedy, mais aussi des communes et des villages avoisinants, de venir à vélo, arriver au Malmundarium. On vous aura préparé un parking sécurisé pour les vélos. Et puis vous pourrez simplement profiter d'un bon petit déjeuner gratuit, avec notamment les bons produits de chez Univers Paysan. Il y aura aussi différents stands, donc un stand à vélo, il y aura My Bike, qui est une société qui permet d'enregistrer son vélo pour le cas où il serait volé, de pouvoir plus facilement le retrouver. Et puis voilà, des tombolas, des moments d'échange vraiment intéressants. J'aurai quelques anciens challengers de un mois pour avancer autrement qui seront sur place, donc qui auront peut-être aussi envie de partager leur expérience et de vous en dire plus. Un petit clin d'œil, donc c'est bien le vendredi 19 septembre, dès 6h30, c'est bien ça? Dès 6h30 jusqu'à 10h. Donc on arrive quand on veut et on reste autant de temps qu'on veut. Ça donne envie, là, Patrick. Ah, absolument. Et on peut aussi souligner que c'est une collaboration entre la ville de Malmedy, le groupe à vélo et le Galfin, hein, c'est bien ça. C'est bien ça, oui, tout à fait. Alors, ce ne sont pas les seules actions d'ailleurs, hein. Il faut se comprendre que les besoins pour y répondre. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a imaginé faire une enquête citoyenne. Et la thématique, c'est la mobilité, mais c'est où en suis-je, moi, en tant que citoyen du territoire, dans ma mobilité? Quelles sont mes attentes par rapport aux instances, par rapport aux communes? De quoi ai-je besoin? Et aussi, se remettre en question et se dire, mais que suis-je prêt, moi, à changer? Donc cette enquête, on va la mettre à disposition en format papier lors des projections du film. Elle sera en version papier aussi auprès des administrations communales et naturellement en ligne sur la page du GALFA et sur le site de chaque commune. Voilà. Suite à ça, donc on va pouvoir répondre à cette enquête jusqu'au 31 octobre. Suite à ça, alors en collaboration avec les communes, on va étudier les résultats, voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que nos citoyens sont en attente par rapport à nos communes, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme action, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, et voilà, avoir une vision un peu plus claire de notre mobilité. La mobilité, ce n'est pas d'ailleurs que la voiture ou le vélo, hein, c'est aussi la sécurité. Qu'est-ce que vous mettez en place justement à ce niveau-là? Mais évidemment, la sécurité, c'est la première priorité, que ce soit pour les adultes qui se déplacent, mais aussi pour nos enfants. Donc en fait, j'ai réussi à me procurer différents documents auprès de l'Agence Wallonne de sécurité routière, de l'ASPW, de l'ASBL Tous à pied. Donc on a un dépliant qui s'appelle Marcher en groupe. C'est un petit répertoire qui reprend toutes les bonnes infos pour les responsables de patrouille lorsqu'ils se déplacent dans les villages et en rue avec leurs animés. On va les distribuer donc à tous les patrouilles et scouts de la région. Et j'ai aussi pour les écoles primaires le code du petit piéton et une BD vraiment super sympa qui s'appelle Mobulo, le mulot mobile. C'est un petit mulot en fait qui se pose la question comment il va pouvoir se déplacer en ville et dans les villages sans se faire écraser et pour bien se faire voir. Donc ça aussi on va mettre à disposition des écoles primaires du territoire, donc à Wem, dans les communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Et c'est tout sympathique tout cela, le petit mulot. Encore du concret effectivement, j'imagine que vous n'allez pas en rester là. Non, très certainement. Après ce mois qui s'avère déjà pas mal rempli, on va préparer le printemps prochain. Une chose vraiment importante qu'on est en train de mettre en place avec le commissaire de la zone de police ici, Stavelot-Malmedy et tout le bassin, ce sont des formations à vélo dans ma ville. Donc nous aurons un policier de la zone qui va être formé à Namur par un organisme. Et donc on va proposer au mois de septembre des formations de 3 heures, donc 1h30 de théorie et puis 1h30 à vélo dans la ville pour simplement rappeler le code de la route, mettre les gens en situation et qu'ils puissent se sentir en sécurité pour traverser un rond-point, pour sortir du Ravel et reprendre la route nationale. Voilà, simplement pour que chacun y trouve son compte et se dise voilà, moi aussi je peux prendre mon vélo et je sais comment m'y prendre maintenant.
Mais tout ça de façon le plus sécurisée possible, en concertation avec, vous l'avez compris, les autorités de tutelle, la police et évidemment les autres usagers de la route, parce qu'un vélo n'est pas seul. Et il faut aussi tenir compte de tout cela. Et comme vous l'avez compris, la mobilité, forcément ça bouge un peu dans tous les projets. N'hésitez pas à contacter les chargés de mission si vous avez la moindre question. Ils seront là pour vous répondre. Il y a de nombreux appels à bénévoles aussi pour participer, vous, toutes et tous, activement à cette préservation quelque part de ce bien-être et ce bien-vivre au niveau du territoire. Nous, quand je dis nous, je parle au niveau du GAL. On aura l'occasion de se retrouver mercredi prochain à 8h40 et ce sera Julie Chanson qui sera là, qui aura donc l'antenne pour expliquer les différentes formations qu'elle a pu mettre en place pour les différentes associations. Et sinon, on vous donne rendez-vous tous les mercredis 8h40, en dehors bien sûr des vacances et des jours fériés. Voilà pour cette séquence hebdomadaire. Je veux bien encore un petit mot de la fin. Absolument, allez-y. Tu as le mot de la fin, il est pour toi, Caro. Ok, mais non, mais je voulais vraiment appuyer ce que tu dis, Fred. C'est vraiment important que les gens viennent vers nous. Les chargés de mission, on est là aussi pour écouter les citoyens, pour être interpellés par les organismes de tutelle. Hier, j'avais été interpellée par le Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts. Ça fait vraiment plaisir, c'est créer du lien, c'est créer des ponts, comme tu dis. Et ça nous donne aussi l'énergie de continuer à avancer, d'avoir des projets, de savoir vers quoi on va et de se sentir bien dans nos places. Le message est pas passé. Merci Caroline, merci Frédéric. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre séquence du GAL à 8h40. Si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir tout cela sur la page Facebook Impact News. Dans un petit instant, les infos de 9h. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.